L'assassinat du numéro 2 du Hamas fait craindre le pire à Gaza. Oui, Fatih, au lendemain donc de la mort du numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri, ainsi que plusieurs autres cadres du groupe islamiste palestinien tués mardi soir dans une attaque en périphérie de Beyrouth. L'armée israélienne donc se prépare ce mercredi à tout scénario. Donc on craint le pire dans cette partie du monde avec le président français Emmanuel Macron qui s'est entretenu ce mardi par téléphone avec le ministre israélien Benny Gantz, auquel il a fait part de sa plus vive préoccupation face au très lourd bilan civil et à la situation d'urgence humanitaire absolue dans la bande de Gaza. Donc a fait savoir à l'Élysée. Et puis le gouvernement israélien de son côté a annoncé qu'il allait contester devant la Cour internationale de justice de la Haye les accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud dans le cadre de la guerre contre le Hamas à Gaza. Et puis aux États-Unis, les conséquences de cette guerre avec l'antisémitisme sur des campus aux États-Unis, la présidente de Harvard qui démissionne, Claudine Gay, était sur un siège éjectable depuis son audition il y a quelques semaines au Congrès à propos de la lutte contre l'antisémitisme sur le campus. Elle devient la deuxième présidente d'université à démissionner dans le contexte de la guerre à Gaza. Sa présidence, la première d'une femme noire, aura été la plus courte de l'histoire de l'université, 6 mois à peine. Et puis, Donald Trump, lui, a fait appel ce mardi 2 janvier d'une décision qui l'exclut des bulletins de vote de la primaire républicaine dans l'État du Maine, le deuxième ayant pris une telle mesure à 10 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis. Une semaine donc après une décision similaire dans le Colorado, le Maine avait estimé jeudi que le grand favori des républicains n'était pas apte à la fonction de président en raison du violent assaut du Capitole commis en 2021 par ses partisans qui contestaient l'élection du démocrate Joe Biden. Les avocats de Donald Trump ont demandé donc ce mardi à la justice du Maine d'annuler cette décision de la secrétaire d'État démocrate Shenna Bellows, la qualifiant de dirigeante partiale qui a agi de manière arbitraire et capricieuse. Et puis un homme armé a forcé hier l'entrée du siège de la Cour suprême du Colorado à Denver, où il a ouvert le feu et causé d'importants dégâts matériels avant d'être arrêté. La Cour suprême de cet État de l'Ouest des États-Unis, rappelons-le, a récemment déclaré Donald Trump inapte à se présenter à l'élection présidentielle dans l'État, mais le lien avec la fusillade n'est pas encore démontré. Et puis au Japon, cette collision spectaculaire entre deux avions à l'aéroport de Tokyo, Haneda, qui a fait 5 morts. C'était hier matin, un avion de ligne donc de la Japan Airlines, selon le ministre nippon des Transports. Et puis toujours au Japon, retenez également que le bilan du séisme du Nouvel An est passé à 62 morts. Sorna Fatih. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, pour l'actualité hors de chez nous. C'était la version française. On va y revenir tout à l'heure pour le Wolof. À présent, la une des quotidiens du jour avec Cheikh Biangoné.